Ok. Donc on va passer à la correction. Quand vous ouvrez votre image dans Photoshop, vous avez votre image qui apparaît avec un calque ici par défaut. Donc c'est un calque qui est verrouillé parce que j'ai pas une raison particulière d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il est verrouillé pour pas qu'on y touche, c'est vraiment l'image, c'est le pixel de base. Donc voilà, on va le dupliquer tout de suite pour éviter de l'altérer ce calque. On veut garder en permanence une sauvegarde de ce qu'on a fait. Parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des bêtises, on n'est pas à l'abri de faire un coup de pinceau en trop, etc. On va commencer un peu à corriger la peau. Euh, Est-ce que c'est la meilleure image? Oui, on va commencer là-dessus. On va peut-être finir sur une autre image. On va commencer sur cette image-là. Parce que là, quand on zoome un petit peu, on se rend compte qu'il y a il y a des grains de peau, il y a des grains qui sont un petit peu forts. Il y a des petits boutons, je ne sais même pas si ce sont des boutons. Euh, voilà, il y a une rougeur ici, mais qu'on va enlever après. Il y a il y a des petites zones ici qu'on n'aime pas trop non plus. Bref, il y a un petit travail de peau à faire parce que là, à cette échelle-là, par exemple, il y a des grains de beauté qui sont jolis, qu'on va laisser, mais ils se fondent un petit peu dans une peau qui est un peu altérée, donc on va essayer de bien séparer tout ça. Et donc voilà, j'ai dupliqué mon calque, donc il y a plusieurs manières de faire ça. On peut faire un CTRL ou commande J, voilà, là je le fais plusieurs fois de suite. On peut sinon glisser le calque dans l'onglet ici, dans cette icône-là, et ça vient dupliquer son calque. On peut aussi fonctionner d'une manière un peu différente, c'est que on peut créer un calque vide. Donc soit on fait commande majuscule N ou contrôle majuscule N, donc je vais appeler correction. On peut aussi faire calque nouveau, nouveau calque, ici. Correction 2, voilà, pour le différencier. Mais bon, ce sont les mêmes. Voilà. À savoir qu'il faudra faire attention pour utiliser certains outils, parce que comme on est sur un calque vide, certains outils vont fonctionner un poil différemment. Il faudra faire attention. On va commencer par corriger ce calque plein ici. Voilà. Hop. Salut. Euh, ok. On va commencer avec l'outil correcteur. Ici, le plus facile à utiliser, c'est même le correcteur localisé qu'on va prendre là. Le raccourci clavier, ça va être J par défaut. Et si vous ne le trouvez pas, en fait, il est planqué derrière l'outil correcteur ou l'outil pièce, ça dépend. Donc il faut rester appuyé en faisant clic droit, ça va dépendre des ordinateurs. Voilà, l'outil correcteur localisé. Lui, il n'y a rien de plus simple. Par défaut, normalement, vous n'avez même pas grand chose à faire. Échantillonner tous les calques ou pas. Ça, on verra ça plus tard. Voilà. Donc là, on prend une taille de brosse qui est adaptée, qui est légèrement plus grande que, euh, que nos boutons, que notre grain de peau, et on peut venir parcourir l'image comme ça. Et tous les petits points noirs que je fais, en fait, ce sont des sortes de mini-sélections. Où ce que fait Photoshop, c'est qu'il prend la sélection, il regarde ce qui est autour et il remplit cette sélection avec l'environnement de manière intelligente. Et il est de plus en plus puissant pour ça, il va très bien fonctionner sur du textile pour ça. Sur de la matière organique, il va fonctionner très bien aussi. Sur du grain de peau, il marche bien, mais il manque un peu de subtilité, il va créer un peu du mou. Là, si on zoome, on se rend compte qu'il y a une zone de flou ici. Ça peut ne pas être très gênant, mais là, on est déjà un peu dans une zone de presque flou. Là, notre image, elle n'est pas si piquée que ça. Si piquée que ça, pardon. Et du coup, ça fait que le flou que génère le correcteur, il est plutôt de mise à ce moment-là, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et si on fait plein de retouches comme ça, on va se rendre compte on va avoir de la purée, quoi. Ça va casser le grain de la peau et c'est pas forcément ce qu'on veut. Ceci dit, pour des retouches superficielles, où ça dépend de la qualité de ce que vous voulez rendre, ou de la taille du fichier que vous voulez rendre aussi, ça peut très bien suffire. Il marche tellement bien qu'on peut enlever ça sans problème ici. Voilà. On peut enlever un diamant si on veut, il va, je pense, voilà, il le fait assez bien. Si jamais ça ne marche pas du premier coup, on peut venir compléter avec 2 3 autres coups de correcteur. Voilà. Ok, donc ça c'est l'outil correcteur. Il n'est pas très compliqué, je vous laisse l'explorer, je pense que vous le connaissez déjà. On va passer maintenant au correcteur localisé qui est un peu différent. Avant ça, on va peut-être passer pour la notion au tampon, juste pour la mécanique. Ok, alors je reviens au calque de base. Hop là, on est. Oups. Voilà. Voilà.
Je duplique mon calque. J'ai mon outil tampon. L'outil tampon, il fonctionne comme ça. En gros, je prends une brosse avec un flux à 100% pour qu'on ait quelque chose de vraiment qui se voit bien. L'outil tampon, il va fonctionner de la sorte. On va échantillonner. Donc, quand on échantillonne, ça veut dire qu'on prend une part de l'image ici. Donc là, j'ai une brosse qui fait tout l'œil. Quand j'appuie sur Alt ou Option, il y a une petite cible qui apparaît. C'est l'endroit qu'on va échantillonner. On échantillonne en cliquant. Et c'est une zone qu'on va pouvoir dupliquer pour la mettre ailleurs. Voilà. En changeant la dureté de la brosse, on a quelque chose qui vient plus en fondu. Et en changeant la taille, on peut bien corriger toutes sortes de choses. Il y a un petit risque, c'est que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la zone qu'on veut échantillonner, on se retrouve avec des choses un peu comme ça. Hop, et là, ça peut vite se voir. On va vite avoir à corriger des choses qu'on a déjà corrigées. Et à venir, voilà, ça peut venir altérer le grain de peau. Quand on a l'habitude, on sait qu'il faut rester sur les mêmes transitions de ton. Mais rapidement, on peut faire des choses un peu comme ça, et ça peut être un peu dangereux. Pour ça, il y a un outil qui est très très bien, qui va être à mi-chemin entre le tampon et le correcteur. J'enlève tout ce que j'ai fait au tampon, tac. C'est l'outil correcteur tout court. Lui, il va faire pareil que le tampon. Il faut échantillonner. On appuie sur Alt ou Option. Si je prends lui maintenant et que je le mets sur sa joue, on voit qu'il a adapté l'échantillon à l'environnement. On voit qu'ici, effectivement, il n'y a pas la même texture de peau à chaque fois, mais il a éclairci cet endroit-là d'échantillon, il l'a éclairci aussi, mais un peu moins, en donnant plus de rouge, et il adapte vraiment l'échantillon à son environnement, ce qui va permettre, quand on va faire nos corrections, d'aller plus vite, d'être un petit peu plus bourrin. Hop, hop, on peut y aller franco. Je peux prendre une partie ici et la mettre là. Voilà, ça fait qu'il marche assez bien. Et pour le coup, lui, il va moins altérer le grain de la peau. Parce que comme il a un échantillon, il comprend mieux ce qu'il faut faire. Malgré tout, j'échantillonne très très souvent, comme vous voyez. À chaque fois que je fais un clic, je rééchantillonne. Parce que sinon, si je prends, admettons, ce port de peau ici, que je clique sur échantillonner, voilà, je duplique mon port de peau, là je l'ai dupliqué 10 fois. Il faut faire attention. Donc là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'échantillonne, je clique, j'échantillonne, je corrige, j'échantillonne, je corrige, à chaque fois. Hop, à chaque fois que vous voyez la petite croix blanche qui apparaît, c'est l'endroit où j'ai échantillonné. En gros, tac. Donc là, ça indique, la croix blanche indique l'endroit où c'est échantillonné et le cercle indique l'endroit où je suis en train de peindre. Et ça peut être des zones plus ou moins grandes et vous voyez que ça réagit plutôt bien. On peut aller assez loin comme ça. Je commence souvent avec l'outil correcteur, il garde bien le grain de la peau et il reste relativement rapide du fait qu'on n'est pas trop soucié d'endroit où on échantillonne. Il faut rester assez proche quand même, faut pas déconner. Si jamais on est ici et qu'on va là, ça se verra parce qu'ici on a du flou alors que là on est net. Il faut pas non plus aller trop loin dans le délire. Hop. Donc là, voilà, en permanence je dézoome un petit peu pour voir ce que je fais. Je reste un peu sur la joue, on va aller sur la bouche un peu plus. Ok. D'accord. Voilà, on a déjà un petit travail de fait. Si on fait un avant-après, on peut voir qu'on a déjà corrigé beaucoup de choses au final. On enlevait pas mal de choses et ça paraît encore assez naturel. Arrivé à un certain stade, on peut commencer, là c'est vraiment pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, on va vraiment utiliser le tampon ce coup-ci pour garder un maximum le grain de la peau. Ce coup-ci, il va falloir être plus minutieux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on fait plus rapidement des erreurs, mais on va aussi pouvoir aller plus loin dans la retouche. Les défauts, là, on les voit pas vraiment. Enfin, on peut les voir, mais en fait, c'est quelque chose qui va être assez global. Donc, ce qu'on veut, nous, ça va être les accentuer. Donc là, les courbes, on verra ça plus tard. Mais déjà, vous pouvez amener une courbe ici, elle va venir par-dessus. Et en bougeant les points, là, voilà, il faut tester un petit peu. Hein, si vous connaissez pas les courbes, il faut tester. Au pire, j'expliquerai un petit peu plus tard comment ça marche. Là, je vais, en gros, en faisant ça, une courbe en S, j'ajoute du contraste, tout simplement. Hop. Pour accentuer le grain de la peau ici, comme ça je le vois bien. Je retourne bien sur mon calque arrière-plan, j'utilise
mon tampon. Je- Là, je prends une dureté qui est minimum parce que mon image elle est un peu floue. Si je prends quelque chose de net, vous voyez ce que ça fait. On a une zone de netteté ici, on a une sorte de contour qui apparaît parce que j'ai un contour qui est plus net que mon grain de peau. Donc il faut que j'ai un flou qui corresponde au flou qu'a ma peau. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir couper des grains de peau en deux comme ça. Hop. Et pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs fois quand on fait des petits ratés. Pomme Z, et on recommence. Et voilà. Et vous voyez à quel point, du coup, un travail de beauté peut être très haut. En vérité, on aura pu s'arrêter bien avant, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, c'est pour vous montrer que on peut le faire. Hop. Ça fait une zone qui va être plutôt clean. Est-ce que si on s'attarde maintenant un peu plus sur la bouche, voilà, il y a des petites choses ici à faire, je pense. Hop. On peut. Le but, c'est ça, en fait. C'est pas forcément d'enlever du grain de peau, mais ça va être surtout de les couper en deux. En général, et voilà, il y a des petites traces ici qui sont certainement des micro-rides où j'ai du mal à les décrire, mais on veut les couper en deux. Toc. Voilà, là on peut carrément peut-être enlever pour le coup ça, on va y aller mollo. J'ai mon flux à 100 pour vraiment dupliquer à 100% le grain de la peau. On ne veut pas créer du mou parce que si jamais j'utilise un flux ou une opacité qui est à 30% ou à 10 ou peu importe, on va avoir du mou et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder le grain de la peau, on veut garder tout ça. Toutes les techniques qui enlèvent le grain de la peau, elles sont mauvaises et ça se voit. Vous pensez que ça se voit pas, mais ça se voit. Voilà. Là, on a une correction. Je pense qu'on a fait une bonne correction. On a de la peau, on a une peau qui est assez clean. Donc voilà vraiment pour la beauté. Ok. Bon, ben c'est tout pour la beauté. On va passer au Dodge and Burn maintenant, je pense. Le Dodge and Burn, c'est parti. Alors, le Dodge and Burn, il va venir aller, on va encore aller un peu plus loin que ça. On voit qu'il y a encore des petites choses. Le grain de la peau, il est plutôt bien, mais maintenant, il y a des petites rougeurs qui sont ici. Il y a un petit trait ici qui est un peu plus rouge aussi. On voit que le nez là est peut-être un petit peu clair. Voilà, on va essayer de corriger tout ça. Et ça vient après la correction. Mais c'est pas définitif. Comme on va travailler en non destructif, pardon, ça veut dire qu'on pourra revenir à l'étape de correction sans problème après le Dodge and Burn, revoir un peu le Dodge and Burn aussi. Tout va venir en parallèle. Ok, comment on fait un Dodge and Burn? Pour ça, on va créer deux courbes. On va créer d'abord une première qui éclaircit. Je l'appelle éclaircir. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, densité plus, densité moins, enfin du coup densité moins. Hop, ici. En général, j'amène le point jusqu'au premier carré ici, il faut vraiment y aller fort. Par défaut, le masque, par défaut, le masque, il est tout blanc. On va le mettre tout noir, avec un pomme I. Common I, pardon. On va créer une deuxième courbe. Celle-ci va foncer. Pareil, on descend à peu près d'un carré. On va l'appeler foncé. Et moi, j'aime bien mettre mon éclaircir au-dessus le foncé. C'est vraiment perso. Vous faites comme vous voulez. Et je trouve qu'il y a une logique à mettre le plus clair au-dessus. Mais bon, ça change rien. Ça va rien changer. Voilà. Ça, ce sont des calques de réglage. On l'a vu dans le petit chapitre sur les calques. Donc, ça va avoir un effet sur tout ce qui est en dessous. Ce calque-là va éclaircir, celui-ci va foncer, mais ce qu'on veut, c'est faire ça de manière très très locale. Dans la peau, là, c'est assez compliqué de voir ce qui est trop foncé et ce qui est trop clair. Parce que, notamment, on a l'information de couleur qui est là et qui vient troubler un petit peu notre perception des lumières. Par exemple, la zone qui est rouge ici, on a un trait rouge qui est là, on peut dire qu'il est plus foncé ou plus clair que ce qui est à côté. Et il est clairement plus foncé que cette zone-là, il est clairement plus foncé que ce qu'il y a ici, mais que ce qu'il y a juste à côté là, c'est assez compliqué à dire, parce que là on est un peu plus jaune, là on est un peu plus rouge, donc on est un peu troublé. Et je vous parle même pas des toutes petites zones quand on zoome comme ça, compliqué à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore ajouter deux calques par-dessus ça, qui vont nous aider en fait. Ça va être des calques d'aide. On va en mettre un premier,
qui est un calque de couleur unie. Gris, on est bon. On va le mettre en mode couleur. J'utilise cette méthode-là de noir et blanc parce que elle a une manière, donc mathématiquement, c'est comme ça qu'on perçoit nous le noir et blanc. C'est comme ça qu'il est perçu. Il n'y a pas d'interprétation de la couleur en fait. Parce que si on fait une petite comparaison, hop, avec un teint de saturation ici, avec une saturation à 0 et que je fais un avant-après, vous voyez qu'il y a une différence. Les deux ne fonctionnent pas pareil. Et ça va avoir une conséquence sur la manière dont on va bosser l'image. Vous voyez que là, par exemple, le trait qu'on voyait rouge tout à l'heure, qui était un petit peu plus foncé, là on le voit. Là on le voit plus. Parce qu'il y a une manière mathématique et une manière, disons, optique de faire un noir et blanc, ou de convertir en tout cas les couleurs en noir et blanc. Et je vous parle même pas de ce calque-là qui interprète à fond et où on peut même bouger les valeurs. Donc celui-ci, on le laisse de côté pour l'instant. Donc, la bonne manière pour l'instant de faire un noir et blanc pour le Genburn, c'est bien de faire un calque uni ici. Donc c'est couleur unie dans un gris. Et en même temps, si vous faites ça avec un taux de saturation, en vérité, ça risque de pas changer non plus tant que ça les choses. Mais bon, voilà. On préfère toujours faire les choses du mieux qu'on peut. On peut enlever le masque directement, ça évite que ça nous trouble. Et on va ajouter une courbe encore, parce que là, on voit bien les défauts. Cela et cela, mais on voit pas trop des petites taches qui sont encore ici. Et ça nous fatigue un petit peu les yeux de voir des nuances qui sont toutes petites comme ça. Donc, voilà. On va accentuer encore une fois, on va contraster. La courbe en S, là, ça vient contraster notre image. On vient augmenter nos tons clairs, on vient foncer nos tons foncés. On veut accentuer ça sur une zone de la peau, on va essayer de mettre en valeur, admettons, ce qu'il y a sous la pommette. Hop, donc on peut... Voilà, on bourrine, hein, vaut mieux y aller fort, comme ça on voit bien ce qu'on fait. On va aussi enlever le masque parce que celui-ci ne sert à rien. Ça affecte toute l'image. Cette courbe-là va bouger, elle va bouger tant qu'on est sur une zone comme ça qui nous plaît et dont on voit les détails, il n'y a pas de souci, mais on voit clairement pas ce qu'il y a ici, donc on va devoir bouger la courbe pour qu'elle vienne accentuer ce qui est ici après. Et donc, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de peindre. On prend une brosse, une peinture, voilà. Moi j'ai fait B. Vous faites B si vous voulez obtenir directement l'outil pinceau. L'outil pinceau, le raccourci c'est B pour brush. Moi je dis toujours une brosse parce qu'en fait les brosses c'est ce qu'il y a ici. Tout ce qu'on appelle là les formes et tout, on peut appeler ça aussi des brosses. Il y a plusieurs types de brosses. Je prends une brosse qui est diffuse. Donc vraiment j'ai une dureté à 0. Le diamètre il va varier selon la taille du problème que vous avez. En gros. Là, on va dire qu'il y a un long trait ici, on va rester sur une taille à peu près comme ça. Le flux, on va le mettre très faible. Rapidement, ce qu'on va faire, ça va se voir. Donc moi, je mets un flux qui est à 1 et parfois c'est encore trop. Vous, par défaut, vous avez peut-être des paramètres de brosse qui sont un peu différents des miens. Et donc, peut-être que 1, si ça suffira. Ou peut-être que vous faudra même mettre à 2 en flux. Opacité, je vous conseille de laisser à 100 au début. Si jamais c'est trop fort, vous descendez un petit peu. Mais bougez le flux dans un premier temps. Hop, et là je peux... Faut peindre en blanc par contre, parce que comme notre calque est tout noir, ce qu'on veut c'est peindre en blanc pour que notre calque éclaircisse... Pardon. Ce qu'on veut c'est que notre calque éclairci apparaisse. Pardon. Donc, si on veut qu'il apparaisse, on peint le masque en blanc. Hop, vous voyez que c'est un petit peu fort là. C'est un peu bourrin. Donc on va passer... je passe à 50% direct, et voilà. Voilà, en un seul trait déjà, avant-après, j'ai atténué ce trait qui était un peu foncé. Je vois d'autres petites taches ici que je peux atténuer, voilà. N'hésitez à bien dézoomer pour juger l'image dans sa globalité. Ok. Ok. Voilà, je vois plein de petites taches que j'enlève. Si vous voyez ce que vous faites, c'est plutôt mauvais signe en général parce que ça veut dire que l'effet est trop fort. Quand vous ferez un avant-après, vous verrez plein de tâches qui apparaissent, etc. Donc c'est pas forcément bien. Avec l'expérience, on sait que presque à chaque coup de pinceau, j'ai même du mal moi-même à voir ce que je fais. Mais je sais que c'est en faisant le avant-après
que je me suis rendu compte que j'ai enlevé déjà pas mal de choses. Voilà. On va un petit peu calmer la courbe ici pour accéder à la cerne qui est là. Voilà, on va essayer d'accentuer un petit peu quand même. Ok. Je prends une grosse brosse pour atténuer ça. Ok. Voilà. Il faut savoir qu'en Dodge and Burn, on éclaircit, on fonce des zones, mais on va quand même vachement plus éclaircir que foncer, globalement. Globalement. Disons que on est environ à 80, 90% dans éclaircir et à 20%, 10% en foncer. Pour l'instant, je suis que sur le éclaircir et ça suffit largement. Et en général, le foncé, en tout cas pour moi, il vient peaufiner le travail à la fin. Par exemple, ici, là, je sens qu'il y a une zone qui est un peu trop claire là. Mais je vais pas éclaircir tout ça juste pour que ça colle ici. Du coup, hop, je vais enfoncer ça. Un tout petit peu. Là aussi, on peut voir qu'il y a une petite transition de ton qui est moyenne. On peut commencer peut-être à foncer un poil le nez. Là, je fais que de la correction, pour l'instant, parce que je pense que c'est le premier travail à faire, vraiment. Parce que sinon, on peut rajouter... Donc là, on va faire un petit avant-après déjà. Hop, petit avant-après, en plus avec la peau, la correction, avant-après de tout ce qu'on a fait. Voilà, c'est pas mal déjà. C'est pareil, si l'avant-après est impressionnant, en général, c'est cool, mais ça veut dire aussi peut-être que ce qu'on a fait, ça se voit et c'est trop fort. Donc, il faut faire attention. On peut doubler ça, sans problème. On va rajouter une courbe. Éclaircir. Je fais toujours ça dans un deuxième temps. Ou alors, on peut aussi dupliquer le foncé là. Et je le remplis tout ça en noir. Pour annuler tout. J'ai une deuxième couche de Dodge and Burn ici qui va venir plutôt accentuer des choses. Mais voilà, comme je vous dis, il vaut mieux commencer par la correction parce que normalement, vous avez tout géré à la prise de vue. Il n'est pas question de créer des lumières, surtout pas. Vraiment si vous êtes chaud, quoi. Vraiment. Parce que là, du coup, on peut commencer peut-être à corriger des choses, à peut-être déboucher un tout petit peu ce qu'il y a ici, ça peut être intéressant. Peut-être à foncer un poil la mâchoire ici, peut-être la pommette là qui est un peu forte. Hop. Le nez qui est décidément trop fort. Voilà, on peut calmer aussi en fonçant un petit peu ce qui est au bout du nez. Ok, on peut rééclaircir en accentuant un tout petit peu le volume de la lèvre ici. Ça me paraît un peu fort, encore sous la pommette. Hop. Voilà. J'ai adouci complètement. À une époque, j'aurais certainement fait un peu l'inverse. J'aurais voulu foncer ici, éclaircir là, foncer là pour faire un peu du contouring et tout. J'en suis un peu revenu. J'en suis un peu revenu. Ok. Et donc voilà, il faut faire super attention. Là, par exemple, j'ai pas vraiment accentué de lumière. Au contraire, j'en ai plutôt calmé. Si vous voulez créer des lumières, il y a franchement 80% de chances pour que ça soit foutu et que vous fassiez du mauvais travail. Vraiment. La lumière, ça se gère à la prise de vue. Ok. Donc là, évidemment, tout ce travail-là, on peut le faire partout ailleurs. Je peux m'amuser à éclaircir le masque, je peux m'amuser à éclaircir un peu des cheveux. Là, je fais des courbes qui sont comme ça, mais je peux faire une courbe qui est complètement différente si jamais je travaille une autre partie de l'image. Voilà. Voilà pour le Dodge and Burn. Donc, récap, on fait un calque éclaircir, un calque foncé, deux calques dead, ici. On met l'image en noir et blanc et ensuite on a un calque qu'on va appeler contraste, qui va mettre en valeur les défauts. Ok. Et ben voilà. C'est parti. On peut passer à l'étape maintenant. Qu'est-ce que j'avais dit? Chromie? Ouais, chromie. On va faire noir et blanc plus tard. On va d'abord faire une petite chromie. Du coup, on va passer sur notre fichier.